Le 19e siècle en Égypte est réputé pour ses faussaires. Les faussaires d'Égypte, qui ont pu, grâce à l'occupation militaire, faire ce qu'ils voulaient. Créer des faux, fabriquer des faux pour se donner raison. Ils n'avaient pas d'opposition, c'est une autre époque. L'interprétation des hiéroglyphes, c'est un fantasme occidental. Pendant des siècles, les Égyptiens eux-mêmes ne traduisaient pas les hiéroglyphes. Et vous allez me dire qu'un bon matin, un Français, au 19e siècle, parvient à déchiffrer les hiéroglyphes, chose que les Égyptiens eux-mêmes n'ont pas su faire pendant des siècles. Vous ne trouvez pas que c'est trop beau et trop miraculeux? La traduction des hiéroglyphes, c'est du roman, c'est de la fiction. Ce sont des histoires à inventer. Ni plus ni moins. Je rappelle que toute traduction des hiéroglyphes aujourd'hui repose sur une chose: l'interprétation par Champollion de la pierre de Rosette. Pierre de Rosette, dont les inscriptions étaient presque toutes illisibles. Vous venez de le voir. Par conséquent, si l'inventeur de l'unique système de traduction des hiéroglyphes a basé son système de traduction sur une escroquerie, comment Jean-Philippe Omotunde pourrait, lui, lire les hiéroglyphes? J'en remontre une autre. Ci-dessus et ci-dessous sont des photos montrant le travail en cours, tout en déplaçant les temples. Ce que les chercheurs ont remarqué, c'est que les temples ont été démontés et remontés comme un Lego. C'est très suspect parce que les temples étaient censés avoir des milliers d'années. Les chercheurs ont fait une enquête complète derrière les temples et ont découvert qu'il aurait été découvert par Jean-Louis Burckhardt ou Johann Ludwig Burckhardt, prétendument en 1813. La datation des événements de la vie de Burckhardt ne peut être entièrement vérifiée. Certains chercheurs disent qu'il pourrait avoir été vivant dans les années 1860. Donc vous avez bien entendu, c'est Jean-Louis Burckhardt, le mec qui a déplacé les pyramides, qui a fait faussement les pyramides. J'ai pas envie d'être vulgaire parce que ça me met beaucoup en colère, vous voyez. Le même Henri Burckhardt qui a inventé les hadiths de merde là, les hadiths avec leurs faux prophètes de merde, c'est le même mec qui a joué avec les pyramides, qui a fait croire que les pyramides elles dataient de je sais pas combien de temps alors qu'elles ont été faites récemment. On continue, Inch'Allah. Ou même plus tard. Son nom a peut-être été utilisé après sa mort. Ce Burckhardt était connu sous le nom de Boukhari ou Bouhari. Donc vous avez bien entendu, c'est le même mec, le fameux Boukhari là, vos hadiths de merde Boukhari. C'est cette personne-là là, qui les a faites, le même mec qui a fait croire que les pyramides, elles datent de je sais pas combien de milliers d'années alors qu'elles ont été faites récemment. Et ce mec-là, dans la vidéo que Tous Soumis avait mis et que je vous avais partagé il y a un peu plus d'1 an, que je vais vous remettre, Inch'Allah, bah, ce même mec, il a inventé les hadiths, il a joué avec les pyramides, etc., etc., et il travaillait, il était main dans la main avec un chrétien qui faisait de la Kabbale. Et ça, c'était dans la vidéo que j'avais mis il y a un peu plus d'1 an. Donc vous voyez, tout est lié, il n'y a pas de hasard. Votre fameux Boukhari, là, c'est lui, là. Celui que vous adorez à longueur de journée, celui qui aurait écrit les fameux hadiths, etc. Race maudite que vous êtes. Soyez maudits. Et prétendait avoir découvert Abou Simbel en Égypte et la cité perdue de Petra en Jordanie. Voir ci-dessous. Je vous montre là le site. Les chercheurs ont immédiatement noté les similitudes entre Petra et Abou Simbel. Vous avez là actuellement la capture des deux images et des deux temples. Effectivement, on remarque beaucoup de similitudes. Tous enclavés dans la roche, par exemple. Petra est située en Jordanie et Abou Simbel est situé en Égypte. Les deux endroits se ressemblaient presque. Un site est censé ressembler au style grec ancien
ou romain antique, et l'autre site était censé ressembler au style égyptien antique. Les chercheurs ont trouvé tout cela très suspect et ont commencé à douter qu'il s'agissait de sites antiques. Les chercheurs soupçonnaient Burckhardt et son équipe d'avoir construit les deux lieux et de ne pas les avoir découverts. Les chercheurs ont trouvé un problème similaire dans tous les monuments et artefacts qu'ils ont examinés, concernant les anciens Sumériens et les Babyloniens, et les Assyriens et les Égyptiens et les Grecs, et d'autres sites antiques présumés à travers le monde. De nombreux historiens disent des histoires différentes concernant les pyramides en Égypte et comme elles ont été construites, et beaucoup d'entre elles vous donnent l'impression que les pyramides sont faites de blocs très lourds et sont difficiles à construire. Beaucoup de gens gagnent énormément d'argent avec de telles histoires. Des histoires affirment que des extraterrestres, comme les Anunnaki, ont construit les pyramides. Les chercheurs ont commencé à vérifier si ces histoires étaient vraies ou fausses. Les chercheurs ont noté que les blocs au bas des pyramides avaient l'air un peu gros. Mais lorsque vous avez commencé à regarder vers le haut, les blocs étaient beaucoup plus petits. Sur la photo ci-dessus, nous pouvons voir des blocs de la grande pyramide de Gizeh. Remarquez la taille des blocs par rapport à la taille des gens. Ils ne sont pas aussi énormes qu'on nous le fait croire. De nombreux blocs font moins d'1 m3, et les plus gros blocs ne pèsent même pas 5 tonnes. Les chercheurs ont noté que les blocs près du fond pouvaient facilement être préparés exactement là où ils étaient positionnés, et qu'il n'était pas nécessaire de les transporter ou de les soulever. Regardez les blocs par rapport à la taille des oiseaux. Sur la photo ci-dessus, nous pouvons voir les blocs qui sont élevés dans la grande pyramide de Gizeh. Remarquez la taille des blocs par rapport à la taille des oiseaux. Ils sont beaucoup plus petits que les blocs au bas de la pyramide. Les blocs qui étaient en hauteur devaient être plus petits, pour les rendre plus faciles à soulever et à les placer là. Un examen plus approfondi des 3 grandes pyramides de Gizeh a révélé aux chercheurs que la construction était évidemment effectuée par des travailleurs inexpérimentés et que la gestion de la construction ne se souciait pas vraiment de la façon dont les travailleurs faisaient le travail, tant qu'ils obtenaient le travail terminé et bien sûr aussi vite que possible. Les photos ci-dessous montrent des exemples de travaux de construction aléatoires et montrent des preuves de travaux de mauvaise qualité. La preuve photographique montre qu'il n'y a pas du tout de construction avancée. Pas étonnant que de nombreux blocs continuent de tomber et que des réparations constantes soient effectuées tout le temps. Vous avez justement le fameux Richard Burton qui lui vous dit, Richard Francis Burton, orientaliste anglais, qui lui vous dit justement que le fameux Burckhardt qu'on a été chercher, Jean-Louis Burckhardt, faut savoir que cet homme-là, entre autres, il a plusieurs, plusieurs noms. Ça nous fait penser automatiquement, entre guillemets, James Bond, mais ça reste une stricte vérité, ce que je vous dis. Vous le trouvez sous le nom de Johann Lewis Burckhardt. Vous le trouvez sous le nom de John Ludwig Burckhardt. Et vous le trouvez aussi sous le nom de Jean-Louis Burckhardt. Lui, c'est un Suisse qui est né en 1700. Les dates, je les ai, j'ai tout ce qu'il faut. Je vous ai déjà dit, celui qui veut savoir tout ça, il a qu'à rentrer en contact avec moi par l'adresse email. Et puis, on partagera à ceux qui sont vraiment sérieux et qui veulent vraiment savoir la vraie vérité de toute cette histoire. Et des citations comme ça, donc je vous disais, Richard Francis Burton, lui, il déclare dans ses écrits que justement Burckhardt, le fameux Jean-Louis Burckhardt, on en revient toujours à lui, était quelqu'un qui, à la fin de sa vie, les musulmans, c'est dans son livre, Richard Burton, que les musulmans le vénéraient comme un saint. Vous avez ce fameux Jean-Louis Burckhardt qui dit dans ses écrits, lui aussi, qu'il se moquait des savants. Et à un moment donné, ce fameux Jean-Louis Burckhardt, il est convoqué par des savants à la Mecque.
Et il témoigne dans ses écrits, il dit que ces savants disaient de lui que c'était un grand savant. Et dans ses livres aussi, il déclare à un moment donné qu'il a rencontré des savants au Shem, qu'il y en avait 3. Et que ces savants-là, justement, il se moquait d'eux. Dans ses écrits, il dit qu'ils ne comprenaient même pas l'arabe, que c'est lui qui leur faisait des tafsirs. Alors que dans ses lettres, il vous déclare à maintes reprises que c'était un traître, que justement, il avait toujours peur de se faire attraper, qu'il espérait qu'ils n'allaient pas le tuer, qu'il espérait qu'ils n'allaient pas découvrir que c'était un traître. Quand il écrit à ses patrons, justement, en disant « Ne vous inquiétez pas, j'ai pas trahi la cause », il vous parle de beaucoup de choses, de recueils qu'il a écrits en arabe, et pas en français, alors que c'est un Suisse, que même ses patrons, ils étaient douteux, suspicieux, en disant il retourne un courrier. On a tout ça, hein, tout ce que je suis en train de vous dire, il suffit juste d'aller chercher, vous verrez. C'est dans leurs écrits tout ça. Et il envoie un courrier à ses patrons là-bas en Angleterre en disant « Ne vous inquiétez pas, j'ai pas trahi la cause. » Hein, et qu'il explique effectivement ces recueils, qu'il espère qu'ils allaient rentrer dans leurs sous avec. On vous parle de recueil. Dans une lettre aussi encore de Burkhardt adressée à ses patrons là-bas en Angleterre, il leur dit qu'il a fait remonter tout ce qui était proverbes et dictons arabes. Lui aussi, comme je vous disais, il parle comme Lamartine d'un fameux Abou Felda. On ne vous parle pas, ces gens-là, à un moment donné, ne vous parlent pas de Sunna. Ils vous parlent justement d'historiens. Ils vous parlent même, il y a un moment donné... Tous les orientalistes parlent comme ça, les Mohammedans. Vous avez des déclarations de Raymond Penaforte. Lui, au XIe siècle, c'est un des premiers qui a traduit le Coran, apparemment. Et il dit quoi? Il explique dans son livre qu'il a justement créé une école coranique pour convertir les Mohammedans. Car ils allaient justement renverser sa religion. C'est un prêtre qui vous parle de ça. Et ce prêtre-là était un élève de l'Ayola. L'Ayola, c'était quelqu'un qui faisait de la Kabbale. Tout le monde connaît l'Ayola. L'Ayola était très respecté par Hitler. Un exemple, hein. Ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc l'Ayola, très respecté d'Hitler. Pourquoi? Allez chercher, vous verrez qui est justement le prêtre l'Ayola, un espagnol. Et ce mec-là, Raymond Penaforte, était un de ses élèves, soi-disant un prêtre. Il faisait de la Kabbale, ils vous le disent. Ces gens-là faisaient de la Kabbale, la sorcellerie. Et on vous dit qu'ils voulaient détruire la religion des Mohammedans parce que justement, ils expliquent. Lamartine le dit, tous les orientalistes le disent, que les Mohammedans avaient la tête dure. Ils ne voulaient pas changer de religion. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Allah? Ils ne seront satisfaits de vous que quand ils vous ont ramené à leur religion. Et regardez, tout ça, c'est dans le Coran. Et vous apercevez tout ça, et toutes ces preuves historiques de ces gens-là qui vous annoncent la couleur en disant qu'effectivement, c'est eux qui ont infiltré l'islam. Lamartine, il vous le déclare. Des gens comme William Muir, qui ont écrit la Sira du prophète, la date, elle est en 1853. On a l'imprimé de cet homme-là, William Muir. Lui, il vous dit dans ses écrits qu'il détestait le prophète. Et qu'ils ont sorti une Sira sur lui pour le salir. Et dans les passages de son livre, vous voyez des passages sexuels, mais il faut voir, c'est comme si on est en train de lire un livre de... Voilà, excusez-moi, hein, mais... et tout ça, c'est véridique, je peux vous donner les liens, à vous d'aller chercher. Profitez justement que pour l'instant, ils n'ont pas refait encore des mises à jour, parce qu'ils vont les faire, hein. Ça, faut pas s'étonner. Quand vous apprenez que dans Bukhari, hein, dans la version 1971, imprimée 1971, le premier hadith, on vous dit « N'écrivez rien de moi si ce n'est pas le Coran ». Et dans la version 2003, ce hadith, il a disparu. Il y a moyen de commencer à se poser des questions, les frères et sœurs. Réveillez-vous. Ils sont en train de vous endormir avec cette sunna en disant « Qal al-Nabi ». Alors qu'on a des versets où Dieu nous dit « Le prophète, s'il avait dit autre chose que le Coran, il lui aurait tranché la gorge ». On a la sourate. Tout ça, je vais revenir vers vous. Je ne vous ai pas abandonné. Qui étaient ces diplomates et archéologues amateurs au Moyen-Orient? Et que faisaient-ils là-bas et pourquoi? L'un des soi-disant archéologues était une femme appelée Gertrude Bell. Elle était également une diplomate qui représentait des intérêts de l'Empire britannique et de l'Empire français, et de nombreux hommes d'affaires occidentaux. L'une des principales politiques de l'Empire français et de l'Empire britannique et de leurs intérêts commerciaux était de diviser le Moyen-Orient et de créer de nouvelles identités pour ces personnes. Un excellent moyen d'y parvenir était de leur donner à tous une nouvelle histoire ou une fausse histoire, et de nouvelles langues. Le peuple du Moyen-Orient à l'époque avait sa propre histoire qui a été écrite dans son livre historique connu sous le nom de Coran arabe.
Après la Première Guerre mondiale, les Français ont pris le contrôle de la Syrie et les Britanniques ont pris le contrôle de l'Irak. Les Britanniques craignaient que le nouvel État turc ne s'unisse avec ses voisins. Après tout, ils avaient trop de points communs. La nouvelle histoire, déjà préparée bien avant la Première Guerre mondiale, est devenue claire pour de nombreux chercheurs. Les anciens Hittites étaient pour la Turquie. Les anciens Akkadiens étaient pour les peuples kurdes. C'était important de diviser les Kurdes et les Turcs, les anciens Babyloniens pour les Irakiens et les anciens Égyptiens pour les Égyptiens. Les hommes d'affaires ont été chargés de ces choses, tant qu'ils correspondaient à l'agenda politique. La population locale faisait partie de l'Empire ottoman. Si les populations locales pouvaient être divisées selon une histoire fausse ou un faux nationalisme, alors qu'elles ne pourront jamais plus s'unir. Beaucoup de ces personnes ont fait de leur mieux pour créer une histoire qui correspond aux histoires de la Bible, et cela a influencé la soi-disant histoire qui a été créée pour la religion. La Bible était remise en question par de nombreuses personnes en Europe à l'époque, et les gens voulaient voir si les histoires et les lieux mentionnés dans la Bible existaient réellement ou non. Les gens étaient intéressés par l'Europe et l'Amérique à propos des nombreuses histoires bibliques, comme les Néphilins, prétendument des enfants et des fils de Dieu, interprétés comme des anges déchus. Les enfants d'Anak dans la Bible étaient Néphilins. La Bible dit Anak était le fils d'Arba. Les chercheurs ont pu clairement voir comment les archéologues ont créé An plus Ki et Anki des Anunnaki pour être similaires à Anak, et Arba était similaire à l'arabe. L'histoire entière a été créée pour correspondre à l'histoire de la Bible, ou d'autres livres liés à la Bible, comme le livre d'Enoch, et modifié plus tard pour correspondre aux théories extraterrestres, pour continuer à en tirer de l'argent. Enoch, Anok, Anak, Enak, Enki. Le même mot prononcé et écrit différemment par différents archéologues. Il y avait des organisations politiques et religieuses en Europe et en Amérique qui voulaient s'assurer que leur intérêt était protégé. Après tout, la religion leur apportait d'énormes sommes d'argent. Chaque génération en Europe avait de nouveaux intérêts et de nouvelles questions. Il était donc important de mettre à jour l'histoire. Pour satisfaire le public, cela a été très facilement réalisé en inventant de nouvelles découvertes archéologiques. Puis l'histoire a été modifiée encore et encore, selon de nouvelles découvertes présumées. Les chercheurs ont clairement compris pourquoi l'histoire a été faussement créée, en regardant l'énorme implication européenne dans la région. Un problème majeur pour les intérêts européens, qui les empêchait, était le Coran arabe. Qui les empêchait était le Coran arabe. Ce livre a été suivi par la plupart des gens au Moyen-Orient. Il n'était pas seulement considéré comme un livre religieux par le peuple, mais il était aussi un livre d'histoire. Les chercheurs ont noté que le processus consistant à essayer de créer une nouvelle histoire dans la région a commencé bien avant Gertrude Bell et Burckhardt, qui est connu des populations locales au Moyen-Orient sous le nom de Tchèque Boukhari, et fait également partie de ce processus. Burckhardt Boukhari a étudié l'arabe à l'université de Cambridge en Angleterre, et plus tard il est allé en Syrie et a ensuite voyagé dans toute la région, y compris la Jordanie, le Liban, l'Arabie, la Mecque et Médine, et l'Égypte. Burckhardt Boukhari a également étudié le Coran arabe à Damas pendant 2 ou 3 ans. Il avait beaucoup d'argent pour voyager avec de nombreux travailleurs, qui étaient impliqués dans de prétendues fouilles archéologiques. Les chercheurs ont noté que pour voyager tellement à ce moment-là et avoir beaucoup d'employés, Burckhardt Boukhari devait avoir un énorme soutien financier de quelque part. Il passait beaucoup de temps à écrire soi-disant et avait des personnes employées pour écrire pour lui. Il avait notamment 800 volumes de manuscrits orientaux. Boukhari, non seulement il s'habillait comme les gens du coin, mais il se donnait aussi un faux nom. Boukhari s'est donné le nom de Cheikh Ibrahim ibn Abdallah, prétendant être un expert de l'islam. Qu'enseignait-il aux gens qu'il rencontrait? Les chercheurs ont noté que Burckhardt Boukhari était financé par des gens puissants et qu'il prétendait être un tchèque musulman, et qu'il était au Moyen-Orient pour une raison.
Qui étaient ses employeurs et quels étaient leurs objectifs? Burkhardt Bukhari s'est imposé comme un savant de l'islam, un enseignant de l'islam. Qu'enseignait-il aux gens dans les nombreux endroits où il est allé, prétendant être un savant établi et un tchèque de l'islam? Qu'est-ce que Bukhari a fait dans la région? Il était écrivain et savant et tchèque de l'islam. Il existe de nombreux rapports de cette époque qui montrent que Bukhari était un espion financé par l'Empire britannique et ses alliés, et qu'il était dans la région pour terminer sa mission. De nombreux chercheurs ont commencé à soupçonner que Bukhari avait commencé à enseigner et à diffuser une nouvelle version du faux islam. Les chercheurs étudient actuellement si Bukhari avait écrit ses propres livres et les avait distribués à travers le Moyen-Orient pendant son voyage. C'était quelque chose qui n'était pas nouveau et qui a été fait par d'autres avant, et par beaucoup de gens depuis. Juste avant l'invasion américaine de l'Irak, un livre était distribué dans le monde entier, le vrai Furqan, un livre qui visait à défier le Coran arabe. L'islam original, selon l'histoire officielle, était basé sur le Coran arabe et les enseignements originaux des prophètes de l'islam. L'histoire de l'islam était censée être enregistrée dans des livres qui se sont aujourd'hui connus sous le nom de livres de hadith. Ci-dessous est une liste des 6 principaux livres de hadith des musulmans sunnites et vous remarquerez que le livre numéro 1 de la liste s'appelle Sahih al-Bukhari. Les chercheurs ont noté la similitude entre les noms Burkhardt, Bukhari et Sahih al-Bukhari. Ce qui est écrit dans ces livres n'est pas suivi par tous les musulmans aujourd'hui. Différents musulmans suivent des voies différentes et ils se réfèrent à ces livres en fonction de leur secte. Par exemple, il y a les musulmans sunnites et les musulmans chiites et de nombreux autres groupes. Les musulmans chiites ont 4 hadiths majeurs. Les musulmans chiites rejettent normalement les hadiths sunnites. Les musulmans sunnites rejettent normalement les hadiths chiites. De nombreux chercheurs chiites déclarent ouvertement que les hadiths de l'imam Bukhari sont une faute totale et qu'il n'y a aucune preuve, qui font partie de l'islam originel. Les musulmans sunnites disent des choses similaires concernant les livres des chiites hadiths. Un type de loi islamique, ce qu'on appelle la loi de la charia, est principalement tiré de ces livres de hadith. Ces livres contiennent plus de lois par rapport au nombre de lois écrites dans le Coran arabe. Ces livres sont également utilisés pour interpréter une grande partie de la loi du Coran arabe par de nombreux musulmans aujourd'hui. Ce que les chercheurs ont remarqué, c'est que l'islam originel avait une chose en commun, et c'était le livre connu sous le nom de Coran arabe. Les chercheurs ont également trouvé de nombreux musulmans qui n'acceptaient pas le livre des hadiths. Beaucoup de ces musulmans qui ne suivent que le Coran arabe affirment que Burkhardt Bukhari était un espion et que Burkhardt Bukhari et son équipe de travail ont corrompu les livres hadiths et donc ils refusent d'accepter de tels livres hadiths. Ci-dessus, des versets du Coran arabe qui mentionnent le mot hadith. Les musulmans qui suivent uniquement le Coran arabe affirment que les livres hadiths ont été corrompus par de nombreux mensonges et ont été modifiés et changés au fil du temps. Ils disent que les livres hadiths ne font pas partie de l'islam originel et ils ont été écrits plus tard par de nombreuses personnes différentes. Ces musulmans qui ne suivent que le Coran arabe et refusent d'accepter la loi de la charia basée sur le livre des hadiths. Ils croient que le hadith a été créé par les forces politiques afin de détruire le message du Coran arabe et de détourner les gens du Coran arabe. Les chercheurs ont déclaré qu'il ne peut être ignoré que la plupart de la population locale du Moyen-Orient est en fait musulmane par la foi et beaucoup de ces populations locales rejettent totalement la soi-disant histoire ancienne et que les archéologues occidentaux leur ont donné
Ils refusent ouvertement d'accepter cette histoire et l'ignorent et s'enseignent eux-mêmes et leurs enfants l'histoire qui est énoncée dans le Coran arabe. Les chercheurs ont noté que bon nombre des soi-disant archéologues étaient des hommes d'affaires ou des hommes qui voulaient gagner de l'argent et qui ne se souciaient pas de l'histoire, et beaucoup d'entre eux étaient financés par des intérêts de grandes entreprises en Europe. Il était clair que l'archéologie était une affaire et non une histoire.